messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre. Toujours en notre compagnie en studio, Jocelle Covier. Bonsoir, Jocelle. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, toujours. Dis-moi donc, est-ce qu'il y aura un mot de passe particulier pour l'émission d'aujourd'hui? On vit à un ère où on a comme 10-20 mots de passe à retenir dans notre journée pour aller sur notre compte en banque, notre Facebook, etc. Ce qui m'a amené à me demander, est-ce que les gens partagent facilement ce mot de passe-là? Parce que j'ai des couples autour de moi qui ne partagent pas du tout, mais d'autres qui me disent « Ah, ben moi, depuis que je suis en couple, j'ai donné mon mot de passe, il n'y a aucun problème avec ça. » Alors, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui peut motiver une personne à le donner ou ne pas le donner. Ou d'ailleurs, je fréquente des gens, oui, effectivement, j'ai partagé mon mot de passe qui est le même pour l'ensemble de ce que j'opère. Ce qui est loin d'être conseillé, bien sûr. Là. Oui, bien, tout le monde le sait. 1, 2, 3, 4. C'est ça, un mot de passe, 1, 2, 3, 4. Mais la plupart des gens le savent. On ne doit pas avoir le même mot de passe pour tous ces comptes, tous ces trucs sur Internet. Mais l'être humain étant ce qu'il est, les gens ont tendance à avoir le même. Mais c'est pas sécuritaire. Et naturellement, quand on parle de partage de mots de passe qui peut représenter une certaine sécurité par rapport à l'ensemble des choses qu'on peut utiliser, soit via le web ou via nos comptes bancaires, bien sûr, fait appel à la preuve de confiance, la transparence peut-être dans le couple. Ça peut même être source de conflit. Et pour certains, même aller attaquer notre propre jardin intime. Oui, et vous allez voir que dans les deux camps, il y a de très bons arguments. Sincèrement, moi, au début de l'émission, je ne savais pas trop mon opinion sur le sujet, puis je sais pas plus, parce que les deux camps ont d'excellents arguments. Peut-être qu'un juste milieu serait intéressant, parce que vous allez voir que ça peut créer des conflits dans le couple, autant un que l'autre. Et maintenant, quelques statistiques là, pour mettre la table. Oui, donc on va y aller avec la France parce que j'ai cherché des études plus près de nous au Canada, j'en ai pas trouvé. On n'avait pas cap d'espoir percé, là. Non, il n'y a pas eu d'études exhaustives sur le sujet. Donc, pour la France, selon l'étude, il y a 79 % des couples qui ont déjà partagé au moins un mot de passe. Quand même beaucoup. 63 % partagent leur mot de passe courriel, 54 % leur mot de passe de compte bancaire, 37 % partagent leur mot de passe de réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, c'est plus délicat. Il y a beaucoup moins de gens qui partagent ça. Ils vont préférer partager le compte bancaire. C'est quand même très impressionnant comme statistique. Là. Oui, ça m'a quand même fait sourire. Une différence selon l'âge aussi. Donc, les moins de 35 ans, 39 % partagent leur mot de passe. Plus de 35 ans, 51 %. Et je l'ai vraiment vu dans les commentaires. La plupart des gens qui m'ont dit « Moi, je partage tout avec mon conjoint », c'était souvent, par exemple, la génération de mes parents. Tandis que ma génération à moi, les gens sont beaucoup plus frileux. On voit vraiment qu'il y a une différence chez l'âge. Puis les gens sondés affirment que la plupart du temps, quand ils partagent leur mot de passe, c'est vraiment pour le côté pratique, par exemple des réservations, si tu t'en vas en voyage, des factures, tu vas avoir que l'autre t'imprime une facture, etc. Donc, c'est un peu les raisons qui poussent à partager ces mots de passe. De façon à donner plus d'autonomie à la personne qui partage notre vie aussi, là, se faire demander son mot de passe à toutes les minutes, là, surtout quand on est en voyage, c'est pas toujours plaisant. Quelques statistiques maintenant en ce qui concerne les États-Unis. En ce qui concerne les 12-17 ans, 30 % ont partagé leur mot de passe. C'est quand même une statistique tout de même assez élevée. C'est beaucoup, d'autant plus que, veut pas, à l'adolescence, les couples souvent ne durent pas aussi longtemps qu'à l'âge adulte, donc c'est un risque. Donc, il peut avoir naturellement conséquence si le couple se sépare. Des dérives, oui. Et puis, une citation que tu as retrouvée directement sur le site de la Sûreté du Québec, oui? Donc, justement, si le couple se sépare et votre conjoint ou conjointe décide de vous faire du tort parce qu'il connaît votre mot de passe, etc., donc, vous avez un vol d'identité. Donc, sur le site de la Sûreté, on disait « Plusieurs ignorent ou portent plainte lorsqu'il s'agit d'un litige sur Internet. Dites-vous qu'un cybercrime est un crime au même titre qu'un vol de voiture ou qu'une agression. Vous devez porter plainte au même endroit, soit à la Sûreté du Québec ou à votre service de police municipale. Donc, si quelqu'un vole votre identité, par contre, si vous avez donné votre mot de passe, c'est plus délicat parce que vous l'avez donné. Donc, c'est possible que la personne va entrer sur votre compte, mais si elle commence à faire des choses pour atteindre à votre réputation, etc.,
Là, on est dans notre domaine, il faut porter plainte, évidemment. Là. Donc, il faut tout de même avoir conscience de l'importance qu'ont les mots de passe pour sécuriser notre identité et l'ensemble de nos transactions. Oui. Et aussi la façon avec laquelle on réussit à avoir accès à nos réseaux sociaux, bien sûr. Mais par contre, si jamais on se sépare ou qu'il arrive quelque chose de spécifique dans notre vie qui peut avoir une conséquence sur cette sécurité-là, ne surtout pas hésiter à naturellement refaire son mot de passe et de sécuriser l'ensemble de ce qu'on utilise avec ces fameux mots de passe-là. Oui, exactement. Et des outils, par exemple, comme Facebook, parce qu'évidemment, beaucoup de gens sont sur Facebook. Peut-être à un moment donné, je ferai une capsule là-dessus parce qu'il y a énormément de façons de sécuriser son compte Facebook. Donc, il y a beaucoup d'outils Facebook dans les paramètres que parfois, les gens ne connaissent pas. Tu peux même savoir si quelqu'un se connecte sur ton compte d'un autre appareil, par exemple à Rimouski. Donc, tu peux quand même surveiller s'il y a des gens qui essaient d'entrer sur ton Facebook. Donc, c'est important d'aller voir tous les petits paramètres. Oui, puis je remarquais que maintenant, on commence à associer même un numéro de téléphone à la maison, un numéro de cellulaire, justement pour envoyer des alertes quand ce n'est pas l'appareil habituel qui a servi pour la connexion en question. Exactement. Moi, mon compte Facebook, si je me connecte avec ma tablette, qui n'est pas mon ordinateur, j'ai un message sur mon cellulaire, quelqu'un essaie d'entrer sur ton Facebook. Et pour rentrer sur mon Facebook, je dois recevoir un mot de passe qui arrive seulement sur mon cellulaire. Exactement. Donc, moi, j'ai sécurisé comme ça. Moi aussi. Ça peut être fatigant des fois, là, oui, parce que... c'est vrai. Mais je me sens en sécurité. Surtout au niveau des comptes bancaires. Si je prends mon cellulaire versus mon portable, là, je dois répondre aux questions secrètes, là. Et puis, c'est vrai que des fois, ça peut paraître un peu fatigant, mais quand on passe à l'élément de sécurité que ça rajoute, je trouve que c'est tout de même bien fait, et surtout en ce qui concerne les comptes bancaires. Donc, on n'est vraiment pas intéressé à ce que tout le monde puisse y avoir accès, et surtout facilement. Là. Puis on voit que ça fonctionne, comme tu dis. Nous, on a des alertes quand on se connecte nous-mêmes. Petit rappel, les messages de comptes bancaires de Banque nationale des Jardins... Jamais. Puis qu'on vous demande votre mot de passe, jamais. Ils ne se prennent pas de cette façon-là. S'il y a un problème avec votre compte, ils vont s'y prendre d'une autre façon. Mais les messages, j'en ai reçu encore 3-4 récemment. Puis ce qui était drôle, c'est que c'était le même message, mais la personne l'avait corrigé parce qu'elle avait vu qu'il y avait beaucoup de fautes. Elle m'a envoyé quand même le message non corrigé et ensuite le corrigé. C'était louche un petit peu. Avec des copies, ils copient le logo et des choses comme ça. Oui, non, jamais. L'ensemble des informations bancaires. Puis ce que j'aime aussi, depuis quelques années déjà, lorsqu'on formule nos mots de passe, si le mot de passe est un petit peu trop simpliste ou a une logique un peu, disons, à remettre en question, à ce moment-là, on nous avertit dès le départ et même notre ordinateur peut nous suggérer des mots de passe qui vont nous mettre dans notre trousse là, au niveau du nuage infonuagique à ce moment-là. Donc. Exactement. Oui. Donc, comme à l'habitude, on va débuter avec celui que tu as reçu le plus de commentaires. Est-ce que c'est bien ça? Je termine toujours avec le plus de commentaires. Donc, le plus de commentaires, c'est que les gens étaient contre. Bon, donc, on commence par les pour. Non, on sent le changement au niveau de l'évolution de la société tout de même. Argument pour, je débute? Oui. D'accord. Plus simple, commentaire de MN. Après 30 ans de mariage, je te dis que depuis le début, oui, on fait ça. Mon mari signait ses chèques de paye et je m'occupais du budget. Jamais aucun problème. Comme je disais, souvent la génération de mes parents, façon de procéder de mes parents, je veux dire, c'est ma mère qui gère les choses parce que mon père, c'est moins dans ses branches. Mon père aime moins écrire, ma mère va gérer les emails. Donc, c'est vraiment un partenariat. Et dans beaucoup de couples de cet âge-là qui sont ensemble depuis 20, 30 ans, ça fonctionne comme ça. Une vision gagnante. Oui, mais chez les plus jeunes, cette vision-là, parfois, ça peut vraiment les surprendre que ça puisse fonctionner comme ça. Mais comme ma mère me disait justement, les couples d'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils durent moins longtemps aussi. Tandis qu'avant, bon, il y en a qui vont dire les gens se subissaient heureux, pas heureux, mais les couples duraient plus longtemps. Donc, j'ai eu beaucoup de commentaires comme ça de couples là, qui sont ensemble depuis longtemps. Tellement plus facile dans la vie de travailler en équipe, là. Oui, effectivement. Franchement, là. Sauf du temps AS. Moi, j'ai les mots de passe de mon chum, boîte vocale, Facebook. C'est lui qui me les a donnés parce qu'il n'a pas le temps de gosser là-dessus, entre parenthèses. Je vais voir de temps en temps et je lui transmets ses messages et je lui fais confiance à 100 %. Ça, c'est une personne de mon âge. Donc, il y a quand même des gens, je disais de ma génération, là, il y a quand même des gens qui vont se transmettre leur mot de passe. Souvent, c'est ça la raison, c'est qu'il y en a un des deux, il n'aime pas ça. Ça ne tente pas de commencer à regarder son compte est rendu où, puis l'autre, bien, est plus à l'aise avec ça.
Simplement pour gérer mon mot de passe, j'en ai deux pages Word bien pleines. Oui. Avec le métier que je fais d'ailleurs, là, non, c'est incroyable. Puis, c'est une job en soi et surtout de les mettre à jour. Il faut les changer de temps en temps. Exactement. Donc, quand je les rechange tout, là, c'est... Ah non, c'est une journée off. Notre vie est compliquée. Non, c'est vrai, on vit dans un monde complètement envahi par les hautes technologies. Oui. Hein. On peut tout faire à partir d'un téléphone intelligent maintenant. Exactement. Question de respect, un commentaire de SD. Oui, ça va de soi pour moi. J'ai confiance en mon mari et lui de même. On ne se cache rien. Respect total. Donc, la transparence semble être une valeur de base dans ce commentaire-là. Oui, donc il y a beaucoup de gens, ils vont avoir une totale confiance en l'autre, donc ils ne voient aucun problème à partager ce genre d'informations. Ils ont toujours fait ça, ça a toujours bien fonctionné. Bien, habituellement, dans un couple, quand on commence à initier ce genre de relation-là, on s'habitue, tant qu'à moi, assez rapidement s'il y a dérapage d'un côté ou de l'autre. Et à partir du moment où le lien de confiance est bien bâti, puis qu'il n'y a pas eu de dérapage à court, moyen terme, ça peut devenir quelque chose qui est non seulement sécurisant, mais qui permet une certaine latitude là, dans la vie de tous les jours. Hein? Oui, c'est vraiment, comme on le disait tantôt, c'est vraiment un partenariat et ça peut aider énormément dans un couple. Ceux qui peuvent se le permettre, qui ont assez confiance, c'est sûr que c'est le fun, ça sauve du temps, puis c'est bien là, pour les deux personnes. À la TVCGR, là, la gestion des mots de passe, là, c'est incroyable. C'est quelque chose. C'est incroyable. Question d'honnêteté AM. Si l'honnêteté existe réellement, la confiance et la transparence y est, donc rien à cacher. La réserve que je pourrais avoir serait le contexte. Donc, quand même, là, on voit que la personne, oui, partagée, mais il peut y avoir certaines situations qu'on est moins à l'aise, évidemment, en début de relation, ou si l'autre personne... on a des petites lumières rouges, là, qu'on a l'impression que peut-être la personne peut avoir une dérive, une dérape. Par exemple, la personne semble jalouse, puis c'est une façon de nous surveiller. Ça se peut qu'on ait des petites réserves. C'est chaud. Il faut que le climat s'y apprête. Oui. Et puis, naturellement, il ne faut pas nécessairement non plus que ça soit pris de façon négative lorsque, dès la première rencontre, le soir même, on n'arrive pas avec notre page de mot de passe pour entamer la relation. Là. Au premier rendez-vous, on vous demande votre nid, puis je vous dirais de ne pas vous donner. Il faut peut-être se méfier un peu. Bien d'accord. On peut mettre ses limites. Un commentaire de MB. J'ai une confiance absolue en mon amoureuse. Et lorsque j'ai des choses que j'aime mieux qu'elle ne voit pas, bien, je lui dis le quoi et le pourquoi, et elle me respecte assez pour ne pas les ouvrir. Donc, on voit ici vraiment là, que la confiance règne là, à l'intérieur du témoignage que je viens de lire. Oui, parce qu'on disait, là, ben moi, j'intervenais avec les gens, puis je disais, j'aurais une réserve par rapport au fait que, je sais pas, moi, quelqu'un me fait des confidences très personnelles. Si la personne qui vient avec moi a mon mot de passe, je suis pas sûre que la personne est intéressée à ce que la personne qui partage ma vie voit ça. Puis elle, ce qu'elle disait, c'est que elle le dit à sa blonde, disons qu'il y a des messages plus personnels ou elle lui prépare une surprise pour sa fête. Elle lui dit, ouvre pas ces messages-là, et elle a assez confiance en l'autre qu'il ne va pas les ouvrir. Et l'autre a tellement de respect pour son conjoint que ça ne devient pas une motivation de l'ouvrir. Non, mais c'est ça dépend de qui tu es. Parce que des fois, ça peut allumer pour quelqu'un qui ça pique curieux, la curiosité. Il n'aurait pas été voir, mais étant donné que tu as dit, oui, c'est ça. Exactement. Ça dépend avec qui on est. Oui, mais les temps ont changé. DC, après 50 ans de vie commune, aucune cachette. Mais c'est vrai que les temps ont changé. Aujourd'hui, les couples se séparent pour rien et beaucoup se vengent pour rien. Alors ça, c'est un commentaire de ma mère. Ça ne la dérange pas que je te dise que c'est elle. Donc, c'est ça, mes parents sont ensemble depuis 50 ans, donc ils ont une totale confiance un envers l'autre. Mais comme je disais tantôt, la dynamique des couples a changé. Et aussi, à l'époque, mes parents, mais il n'y avait pas d'Internet puis de trucs de mots de passe comme ça. Tandis qu'aujourd'hui, avec les couples, les jeunes couples, de vivre dans un monde de technologie, et on en a vu des dérapages, des ravages, des gens qui ont dû porter plainte parce que l'ex était rendu partout là, en train de... Le potentiel de pouvoir avoir un impact et aller jouer dans l'ensemble de la vie privée des personnes, étant donné qu'on a vraiment, on s'est comme, entre guillemets, étalé sur le web au niveau de notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça concerne au niveau de la gestion de nos avoirs, notre gestion financière ou notre gestion de vie sociale?
social, tout est sur le web, c'est incroyable. C'est vrai que ça peut avoir un impact et donner un pouvoir peut-être un peu exagéré à la personne là, qui pourrait avoir derrière la tête de nous faire du mal si on n'a pas nécessairement bien protégé avec des bons mots de passe l'ensemble de ces paramètres-là. Exactement. Puis même si la personne, vous avez confiance, si elle vous raconte que dans sa dernière relation, lors de la rupture, oui. Elle a été, je sais pas, moi, crever les tailleurs de son ex, etc. C'est peut-être une personne, quand elle est en rupture, elle perd un peu les pédales. Oui, il faut peut-être Donc, être vigilant. De faire un petit peu plus attention. Mais c'est clair qu'on doit tenir ça dans le monde dans lequel on vit. Là, la donne a changé. Donc, il faut faire très attention. Et vous allez voir dans les médias, c'est pas les exemples qui manquent. Mais même moi, autour de moi, j'ai des amis là, qui se sont séparés. Puis un a piraté le compte de l'autre, puis c'est pas drôle. C'était pas rose. C'était pas rose. Puis pas toujours facile hein, d'en comprendre l'impact immédiat, là, comme la vie de jeunesse il y a 30 ans passés versus la vie de jeunesse aujourd'hui. On est carrément encadré par des téléphones intelligents tout partout autour de nous. Ça devient même difficile de faire une gaffe puis pas être capté en faisant cette gaffe-là, quelle que soit la gaffe, soit pour une raison ou une autre, se retrouver quand on est jeune, la première fois qu'on va prendre la boisson, on va être en état d'ébriété, nos copains vont nous filmer pendant ce moment-là. Pas nécessairement le genre de souvenir qu'on veut traîner toute sa vie. En tout cas, moi, personnellement, je suis content que ma première brosse n'a pas été captée sur vidéo. Il y en a sûrement qui sont contents qu'à l'adolescence, c'était pas là, Internet. Fait que je m'imagine revivre l'adolescence avec les réalités d'aujourd'hui au niveau technologique. Puis je me dis, mon Dieu Seigneur, il faut faire attention, il faut être prudent. Parce qu'il y a des gens, là, ça s'est vu, des gens qui avaient des photos compromettantes là, à quatre pattes, complètement sous, et ça leur a nuit. Ils ont perdu des emplois, etc. Parce que c'est facile. Un coup que c'est sur Internet, vous n'avez plus de contrôle sur les photos, ça se partage, etc. Donc, il y a aussi, importante parenthèse, justement, avec ce que tu disais, il y a moyen pour ces cellulaires, tablettes, etc., de mettre des petits programmes que, admettons que vous la perdez, vous faites voler, qu'à distance de votre ordinateur, vous pouvez effacer toutes les données. Parce que si vous avez tous vos comptes bancaires tout ouverts et qu'en plus vous avez mis la fonction, pas besoin d'entrer votre automatiquement, les gens peuvent vraiment faire des ravages. Donc, il y a des moyens, vous pouvez mettre un mot de passe pour commencer, mais vous pouvez aussi effacer toutes vos données. Moi, j'ai pris cette fonction-là parce que tu ne sais pas qui va le trouver puis qu'est-ce qu'il y a en tête aussi. Là. Parce que les gens ont leur vie sur leur tablette et cellulaire. Tout à fait. Leur compte bancaire, tout est là, leur facture à payer. Tout est là. Leur compte eBay déjà ouvert, le compte PayPal déjà ouvert, donc c'est très dangereux. Et tout ça dans le but d'être toujours plus rapide et plus performant, mais en cas de perte, là, ça devient ça devrait être très, très inquiétant. J'aimerais pas perdre mon cellulaire, malgré que j'ai ces fonctions-là. Je me dis, est-ce que j'aurai le temps de réponse adéquat à ce moment-là? Transparence, un commentaire de CL. Nous, on partage tout. C'est la transparence et ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Et tout va par le mieux. La secrétaire est probablement pas disponible pour le téléphone en ce moment. C'est ça. On a des gens qui nous appellent à la maison. On s'excuse à la maison, ça devient vraiment interactif. On n'est pas disponible pour répondre aux gens. Exactement, oui. Donc, la transparence, c'est sûr, si vous désirez être transparent jusqu'au bout, bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont tout partager. Puis, quelqu'un de ma génération. Donc, il y en a quand même de la génération plus jeune. Bien, moi, malgré tout, des fois, je constate, surtout quand je regarde l'évolution de mes enfants, qu'effectivement, je ne suis plus un jeune homme. C'est incroyable comment ça va. Ma fille vient d'avoir 18 ans. Moi, j'en reviens pas encore. Ma plus jeune de mes filles. Là. Quand je parle de la jeune génération, je réalise que je vais avoir 40 ans. Je dis, oh! Ouais, je suis rendu ailleurs. C'est incroyable. Te rappelles-tu quand on avait 14-15 ans, on voyait quelqu'un de 40 ans? Il était donc vieux! Ah non, on était tellement vieux. Puis là, on me dit, mon Dieu, je suis rendu là. Incroyable. On a l'âge de notre cœur, ça n'a pas de Moi, je fais complètement confiance à ma femme, et puis même au niveau des mots de passe et tout ça. Mais c'est sûr et certain, là, ça fait une vingtaine d'années qu'on est ensemble, ça va vite tout de même. Là. Mais ça simplifie vraiment beaucoup de choses. Oui, quand ça peut être fait de cette façon-là, c'est bien. Juste un milieu AS. C'est bien d'avoir chacun son jardin secret, mais si tu paniques quand la personne approche de ton cell ou ton ordi, c'est peut-être que tu as quelque chose à cacher. Si tu n'as rien à te reprocher, ça ne devrait pas rien te faire, sans pour autant donner d'emblée toutes tes infos, bien sûr. J'aime bien ce commentaire-là parce que
je trouve que ça résume un petit peu ma pensée. Oui, tu peux partager des choses, mais pas nécessaire de tout partager. Tu peux te garder un petit jardin secret. Mais ce qui c'est drôle dans les commentaires, parce qu'il y a des gens qui disaient, si tu ne veux pas donner ton mot de passe, c'est que tu fais pas confiance, tu as des choses à cacher. Il y en a d'autres qui disaient, si tu partages ton mot de passe, tu veux surveiller l'autre. En tout cas, chacun avait ses arguments allant du fait que tu le donnes pas, ça peut être interprété comme un problème de confiance. Mais ce que la personne dit, moi j'ai déjà vécu ça en couple, que tu arrives dans la pièce, la personne referme son portable, sincèrement, ça augure pas bien. Non, ça, franchement... Je veux dire, sans donner ton mot de passe, au moins si la personne est à côté de toi, je pense pas que c'est nécessaire de minimiser toutes tes fenêtres si tu fais des choses banales. Un équilibre entre la notion de confiance et, je dirais, le respect. Là. À moins que tu es en train de magasiner à ta blonde, ton chum, un cadeau sur eBay, tu oui. peux peut-être encore là. Oui. Ou ça devient une excellente excuse. Là, je viens de donner une excuse aux gens. Alors, à la maison, si on vous sort ça comme excuse, méfiez-vous. Méfiez-vous très sérieusement. Ils ont écouté l'émission. Assurez-vous d'avoir le cadeau en question. Maintenant, en ce qui concerne les arguments contre, je te laisse débuter cette fois-ci. Oui. Donc, on peut être transparent tout en cachant ses mots de passe. PS, je ne lui cache rien, sauf les mots de passe. Ça, il n'y en est pas question. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas déduire qu'une personne qui ne donne pas ses mots de passe n'est pas transparente. C'est pas ça du tout. Ça dépend de la personnalité, des valeurs, de la façon de voir les choses, simplement. Moi, je ne serais pas du tout insulté de ça. Non, mais si la personne est transparente partout ailleurs, sauf que ses mots de passe, c'est important pour elle, tu te dis, bon, ben c'est juste que c'est important pour elle. Tu n'en déduis pas qu'elle veut cacher des choses. Et de toute façon, on peut toujours se fier aux réseaux sociaux aujourd'hui pour stouler la personne en question. Les réseaux sociaux, là, tout ça, c'est... Surtout dans les petites localités. Lame à triple tranchant. Et oui, c'est là qu'on voit que les nouvelles se répandent vite dans les petites localités. Tout à fait, tout à fait. Personnel, un commentaire de JB. Comme une lettre à la poste, c'est personnel, point à la ligne. J'ai mis ce commentaire-là parce que moi, j'ai des amis qui m'ont raconté qu'ils ouvraient les lettres de leur chum, de leur blonde, que leur mère ouvrait leurs lettres. Et puis moi, j'ai pas été élevée comme ça. Moi, une lettre, c'est personnel. Il n'y a jamais personne qui a lu mes lettres, puis j'ai pas ça des autres. La notion de respect de base. Là. Oui, alors, puis on le voit dans Saint-Raphaël, là, Donatienne qui ouvre les lettres, puis que toutes les maîtres de poste font ça. C'est sûr qu'ils font plus ça aujourd'hui. Ou la téléphoniste que je me rappelle, la mère Anne-Délie, dans la petite maison de la Prairie. Oui. C'est pas elle écoutait tout sur toutes les lignes. Là. Non. Non, moi, je me dis, lettre à la poste, c'est personnel. Ça, après, tu veux la montrer, c'est correct, mais même si c'est rien de compromettant, je sais pas, c'est personnel. Puis là, on vient de trahir à quel point on est à la fine pointe de la technologie, la petite maison de la Prairie. Aïe, aïe! On est loin des têtes à claques. On recule, là. Saint-Raphaël, la petite maison dans la Prairie. Oh boy! Manque de respect? C'est-tu à moi? Oui. Il y a des limites. Si la confiance n'est pas là, bien, ça ne fonctionnera pas. Je trouve que c'est un manque de respect. Soyons francs et c'est tout. Moi, c'est non et un non ferme. À un moment donné, on a droit à notre jardin secret. Donc, comme on le disait, le jardin secret ne rime pas avec choses à cacher compromettantes. Là. Ça peut tout simplement être que, tu sais, on a nos amis, on a notre vie, on a des confidences aussi. Tu sais, si ça ne va pas avec ton chum, ta blonde, puis tu te confies sur Facebook à un ami proche, ça ne te tente pas que ton chum, ta blonde lit ça parce qu'il pourrait être blessé, mais c'est toi, tu as besoin de l'exprimer. Là. Ça peut être, Je pense que la notion de confiance est à la base de tout au niveau du processus, là, parce qu'à quelque part, si tu ne réussis pas à bâtir ce lien de confiance-là, et avec les années, souvent, le tout va se fortifier. À quelque part, ça devient quasiment un mot de passe en soi, ce qui laisse lier entre les deux personnes. Ouais. Mais de garder une certaine partie de choses à l'intérieur de soi qui sont plus axées sur ce que tu considères comme personnel, je ne considère pas nécessairement que ça peut être un défaut en soi. Là. Non, exactement. Donc, c'est important parce que des fois, dans les commentaires, les gens avaient des positions, puis c'est normal aussi, mais on interprétait l'opinion différente de l'autre, comme quoi, non, il ne fait pas confiance, non, il fait trop confiance, etc. Mais c'est parce que les gens sont différents. On n'a pas la même définition de confiance, de transparence aussi. Là. À partir du moment où les deux personnes sont à l'aise avec le processus, je ne vois pas le problème. Là. Exactement. Ça dépend avec qui, un commentaire de MT. Ça ne me dérange pas que la personne soit à côté de moi, rien à cacher, mais le mot de passe, pas ça. Mais les mots de passe, ça reste privé. J'ai sûrement pas encore rencontré la personne en qui je pourrais faire entièrement confiance. Donc, elle se trahit un peu, la personne, dans le commentaire, en disant « Si j'avais la bonne personne, peut-être que je pourrais aller jusque-là. » Oui, donc c'est une question aussi, hein,
on est en couple avec une personne. Il y a certaines personnes avec qui on se sent capable d'aller loin, de faire des gros projets, puis d'autres personnes avec qui on se sent moins... on voit moins à long terme parce que pour différentes raisons. J'imagine quand on a 16, 17, 18 ans, puis qu'on est au cégep, puis qu'on a une blonde, puis qu'on a toujours notre compte dans le négatif, c'est peut-être un peu moins considéré comme sérieux. T'es taqué ta semaine longue parce que t'as pas... Mais peut-être quand tu as 50 ans avec un patrimoine et puis plusieurs comptes bancaires, des REER, patati patata, et puis tu commences avec quelqu'un, c'est peut-être pas l'ouverture immédiate qu'on va avoir d'aller présenter nos comptes de banque pour séduire ou rendre notre couple de façon considéré comme de façon sérieuse, simplement en ouvrant nos comptes bancaires ou en ouvrant l'ensemble de nos réseaux sociaux ou tout ce qui peut être protégé par un mot de passe. Moi, je pense qu'à quelque part, on revient encore à la notion de base là, de l'interprétation de ce que c'est la confiance, puis le respect. Oui, et j'aime ton exemple parce que sur les sites de rencontres, parce qu'à un moment donné, bon, j'allais sur les sites de rencontres pour essayer de rencontrer quelqu'un, puis il y avait une... Tu sais, tu dis yeux verts, etc. Puis à un moment donné, tu peux mettre... qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton degré de scolarité, etc. Puis il y avait une question... Salaire. Salaire. T'es pas sérieuse? Oui, c'était genre faible revenu, correct, moyen, élevé, etc. Puis là, je voyais des gens mettre élevé, puis je me disais, mon Dieu... Intéressant. Non, au contraire, je me disais, même si je serais riche, c'est la dernière chose que je mettrais, parce que là, comment tu peux savoir si la personne, elle s'intéresse vraiment à toi? Parce que veux pas, il y a des gens qui sont attirés par l'argent. Tout à fait. Fait que moi, mon conseil aux gens, peu importe, dites que vous êtes pauvre, et là, vous allez voir si la personne est prête à vous aimer pour ce que vous êtes. Parce que quand je voyais les gens, puis de toute façon, il y a beaucoup de gens aussi qui mettent ça pour attirer des gens, mais ils ne sont pas vraiment riches. Mais moi, personnellement, je veux dire, je voyais des critères comme ça, puis je voyais quelqu'un préciser qu'il était riche et ça m'éloignait. Moi, j'aimerais avoir quelqu'un de simple, donc je pense que ça venait à ce moment-là atteindre peut-être une de tes valeurs qui n'est pas nécessairement une des valeurs les plus importantes pour toi. Oui, parce que, bon, quelqu'un a de l'argent, c'est correct, mais de l'afficher, moi, je suis pas à l'aise avec ça. Mais tu es tout à fait consciente qu'il y a des gens que ça peut être un critère très important. Définitivement, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui le mettent. Exactement, et effectivement, si c'est quelque chose qu'on retrouve sur le site Internet en question et que ça fait partie des paramètres d'identification, c'est parce qu'il y a peut-être un certain pourcentage élevé des personnes qui sont intéressées par cette partie-là. Mais j'espère au moins que si tu remplissais pas cet onglet-là, ça t'empêchait pas de passer à la page suivante. Non, je veux dire... Ouf! Parce que des fois, on retrouve ça. Hein? Moi, je choisissais de ne pas répondre à cette question-là parce que je me disais, ça n'a aucun lien quand tu aimes quelqu'un, ça n'a aucun rapport... Fait qu'il n'y a personne qui t'a contacté, en fin de compte? C'est ça, il n'y a personne qui... Vous voyez? Non, mais c'est drôle, mais il y a un moment donné une personne qui m'a contactée en dehors sur Facebook, puis elle n'a vraiment pas choisi la bonne stratégie avec moi. Donc la personne, elle me dit, je n'ai pas mal de côté, puis tu pourrais voyager avec moi. J'ai dit, oh mon Dieu, moi, elle m'a vraiment, j'ai oublié ça. Okay. C'est tellement pas la bonne approche avec moi. J'aime la simplicité, c'est que c'est non. Ça a le mérite d'être clair. Alors, pour les intéresser. Il y en a une gang sûrement qui aurait sauté sur l'occasion. Ah, j'imagine. C'est ça. C'était la petite parenthèse sur les sites de rencontres. Les conséquences peuvent être graves des aides. Si le conjoint fait quelque chose de pas correct avec l'accès et le mot de passe, il ne faut pas blâmer le réseau social, la banque ou peu importe. La responsabilité revient au détenteur de l'accès. C'est lui qui a donné son mot de passe. C'est à lui d'en assumer les conséquences. La personne qui a écrit ça, c'est une personne qui est spécialisée dans la sécurité des informatiques et des réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que je lui ai demandé. D'accord. Puis, il me donnait comme exemple, admettons, tu te sépares, puis ton conjoint, il ne le prend pas. Puis, pour se venger, décide d'envoyer un message email à ton patron de ton courriel, un message de blasphème, puis finalement, tu es congédié. Va prouver à ton patron, ce n'est pas moi qui écris ça. C'est là que ça devient délicat. Là. On ne voit pas loin comme ça. Oui, mais c'est une belle prise de conscience sur les conséquences que ça peut avoir. À quelque part, ça nous fait un peu... ça nous met devant le fait que c'est important, un mot de passe. Et habituellement, quand quelque chose
Et protégé par un mot de passe, c'est probablement dû au fait que ça a une certaine importance sur les conséquences que ça peut avoir par la suite sur la gestion globale de ce qu'on protège avec ce mot de passe-là, que ce soit de l'argent, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que ce soit au niveau de la correspondance en général. Oui, parce que c'est facile de faire des ravages, d'écrire sous votre identité à votre famille, à des amis pour foutre le bordel. Là. Le vol d'identité, c'est quelque chose qui est réel. Là. Puis, c'est il y en a dans la MRC du Rocher-Percé des cons comme ça en passant. Moi, je connais des gens qui se sont fait voler leur identité. C'est un acte criminel. Il ne faut pas l'oublier, ça. Je veux dire, vous allez voir la police avec ça. Je veux dire, et souvent, c'est une certaine imprudence. Recevoir des téléphones à la maison où on te questionne de façon inadéquate. La lumière rouge là, doit allumer tout de suite. Là, on n'ouvre pas une conversation en demandant le numéro d'assurance sociale. Ça se fait pas. Le nom de fille de ta mère, c'est des choses comme ça. Il faut allumer. Oui, c'est ça. Et il se présente comme spécialiste de telle compagnie pour telle... ou un sondage pour telle compagnie. J'ai failli me faire prendre. Oui, c'est très crédible. Et si j'avais pas eu ma femme à côté de moi à ce moment-là, probablement que je m'en allais donner des informations que j'avais vraiment pas d'affaires. Immédiatement après, j'ai appelé à la Sûreté du Québec et on m'a tout simplement informé qu'effectivement, il y avait eu des plaintes dans les dernières semaines et puis que c'était effectivement un numéro de téléphone qui faisait référence à du vol d'identité. C'est mieux de ne pas prendre de chance, quitte à appeler Desjardins. Bon, est-ce que vous m'avez vraiment envoyé ce courrier-là? Desjardins mérite d'être clair là-dessus. Il ne demande pas ce genre d'informations-là par courrier électronique. Ouais. Fait que posez-vous pas la question. Puis Desjardins, moi, ça revient de façon récurrente, cette fraude-là. Là. Oui, puis PayPal, souvent eBay. PayPal, quelqu'un essaie d'entrer sur votre compte, il faut changer votre mot de passe, jamais au grand jamais. Là. Puis tu en reçois combien par semaine comme ça, toi? Incroyable. Ben moi aussi. Là, tu te demandes ça vient d'où? C'est-tu tout le monde qui vit ça comme ça? Hein? Dès que tu as un email que tu as déjà mis quelque part sur Internet pour commander ou peu importe, il y a des compagnies qui sont peu scrupuleuses, qui vont vendre leur liste d'emails. Puis on parle de protection de mots de passe. Là, pour tous ceux qui ont des PC à la maison, l'importance d'un antivirus adéquat. Oui. Et puis, avec Apple, ça demande peut-être un peu moins de protection, malgré qu'il y a tout de même des antivirus pour Macintosh aussi. Mais tout de même, c'est important d'avoir... on parle de protéger les mots de passe, mais il faut aussi protéger l'ordinateur en soi. Là. Moi, pour courriel, petite parenthèse, j'ai toujours pris un programme totalement obscur parce que, évidemment, Messenger, c'est probablement le plus populaire. Donc, souvent, les virus sont faits en fonction des programmes les plus populaires. Donc, j'ai jamais eu Outlook et Messenger, ces trucs-là. C'est pas que c'est pas des bons programmes, mais ils sont fragiles aux attaques. Moi, j'ai Thunderbird. Ça s'appelait avant Eudora. C'est vraiment un programme obscur. Il n'y a pas 10 000 fonctions, mais il fait le travail qu'il a à faire. Il n'y a personne qui va chez eux faire un virus pour Thunderbird. On est juste quelques-uns à utiliser ça. D'accord. Donc, des fois, ça peut être une alternative intéressante de prendre des programmes un petit peu moins populaires. Ça prouve qu'on recherche à toujours avoir le plus grand impact possible lorsqu'on a cette malveillance-là. Là, exactement. En tant qu'on va les appeler pirates du web, là, oui. pour leur donner un nom. Là. On est rendu à pas une solution? Oui, pas une solution. Ah, j'ai failli le sauter, désolé. Donc, un commentaire en ce qui concerne pas une solution, un commentaire de SG. Existe-t-il encore une seule personne qui croit sérieusement qu'en ayant accès au courriel, au compte bancaire, aux réseaux sociaux ou ce que vous voulez, de ça ou son conjoint, qu'elle pourra réussir à empêcher toute forme d'infidélité? Là, on parle particulièrement de ce qui concerne l'infidélité. C'est clair qu'il y a des gens qui veulent avoir les mots de passe parce qu'ils sont jaloux, pour surveiller l'autre. Et ça, je trouve dommage. Quand c'est la base de la relation, à un moment donné, ça ne peut pas aller loin. Tant qu'à moi, ça vient vite étouffant. Puis, comme la personne le dit, j'aime ce commentaire-là, si tu penses empêcher ton conjoint, ta conjointe de te tromper en la surveillant tout le temps, ça prend 5 minutes. C'est plate à dire, là, mais je connais, moi, des gens qui se sont fait tromper. Ça va peut-être permettre de le financer. De financer cette infidélité-là, mais de là, et aussi, on peut se servir des réseaux sociaux pour totalement donner une image complètement fausse de la réalité. Oui. Chose qu'on voit, hein? Oui. Des personnes qui ont des comptes Facebook qui sont carrément, comment est-ce qu'on dit ça, fictifs. Exactement. Il y a des gens qui ont 2-3 comptes Facebook. Il y en a, c'est pour jouer à des jeux, là, mais il y en a, c'est parce que sur l'autre compte Facebook, ils sont sur des sites de rencontres et ils parlent à d'autres personnes. Que ce soit homme ou femme, je veux dire, c'est pas... C'est des personnes supposément non mariées, mais t'es mariée sur un pseudonyme différent, exactement. Des choses comme ça. Donc, mais effectivement, là, c'est loin d'être un gage de fidélité. Tu peux pas surveiller tout le temps quelqu'un et comme je disais, on le dit souvent, ça prend 5 minutes que tu
tu ne surveilles pas l'autre pour qu'il ait le temps de te tromper. C'est plate à dire, mais il faut que tu sois avec quelqu'un en qui tu as confiance, sinon ta vie va être une torture. Puis est-ce que la personne, elle a rajouté une phrase, il y a seulement les gens qui possèdent qui ont peur de perdre. Et j'adore cette citation, ce que ça veut dire, si tu tiens la personne en laisse comme un chien, là, ben ça se peut que tu aies peur de la perdre. Il faut que tu lui laisses sa liberté. Quand tu aimes quelqu'un, il faut que tu le laisses libre. Je sais que c'est dur, on est tous pareils, c'est humain d'être jaloux, mais on ne peut pas posséder quelqu'un. C'est pas notre propriété. Donc, j'aimais beaucoup cette citation qu'il avait ajoutée un petit peu après. Puis j'aime bien ta référence à l'idée de posséder quelqu'un dans son ensemble. Là. On est loin là, de ma définition de ce que c'est le respect en couple. Puis c'est la meilleure façon de perdre quelqu'un parce qu'il va tellement étouffer qu'il va vouloir partir. C'est ironique, mais c'est ça. Et tant qu'à moi, le jardin secret, là, c'est important. Oui, oui. PW. Nous avons chacun notre compte mail. Je trouve que c'est mieux aussi car nous n'avons pas forcément les mêmes amis et connaissances. Et d'ailleurs, on trouve aussi que c'est aussi beaucoup plus simple d'avoir chacun son ordi et ça permet à chacun d'avoir son jardin secret, ce qui me semble indispensable et légitime. Donc, commentaire très intéressant. Puis aujourd'hui, souvent, les gens ont plus d'un email. Moi, j'ai plus d'un email. J'ai un email que je donne à mes amis pour qu'ils m'écrivent, des confidences, peu importe. J'ai un email que je fais des achats sur Internet parce que dès que vous achetez quelque chose sur Internet, ça se peut que vous recevez des pourriels. Puis j'ai pas envie d'avoir 10 000 pourriels dans mon email régulier, finalement, que je reçois des messages importants. Donc, souvent, les gens ont plusieurs mots de passe, donc ça ne leur dérange pas de partager le compte qui font des achats sur Amazon ou des billets d'avion avec leur conjoint, mais leur compte de email personnel, c'est plus personnel. Tu sais, ça dépend des gens aussi. Donc, il y a plusieurs façons de faire, pas obligé de tout partager. Mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis, d'avoir plusieurs adresses électroniques pour la fonction exacte à laquelle on veut la dédier. Ça peut permettre aussi de ne pas se retrouver dans une situation de gestion de boîte de courriel qui devient extrêmement complexe. Là. Parce que des pourriels, c'est bien ça le mot? Effectivement, après qu'on a fait un achat, on dirait qu'il y a des personnes qui ont deviné l'occasion d'affaires, ils vont sauter sur l'occasion, là, et j'imagine que c'est des envois automatiques à ce moment-là qui se font, et puis on devient complètement harcelé là, par un simple achat d'une débarbouillette chez Art. Bien, c'est ça. Puis moi, mon email que je donne à mes amis, la famille, tout ça, j'ai jamais eu un pourriel dessus depuis 2 ans. Mais je n'ai jamais pris sur Internet. Tandis que l'autre, c'est incroyable. Chaque jour, j'en ai fait. Oui, bien c'est ça. J'ai appris parce qu'au début, j'avais juste un email pour faire tout. Puis c'est ça, j'avais des problèmes. Puis, tu sais, je suis en train de penser que comment les choses ont évolué. Par exemple, mes parents, ils ont un compte Facebook au nom des 2. Moi aussi. Et aujourd'hui, les jeunes, moi, des fois, ils voient ça. Puis les gens m'ont fait la remarque, « Hein, tes parents ont un compte pour les 2? » Je dis, « Ben oui. Moi aussi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, si les gens veulent se faire un compte pour les 2, je me dis pourquoi pas? Tu sais, il y a plusieurs façons de faire, mais la génération plus jeune, là, 20 ans, pour eux, là, c'est comme un non-sens. Puis en passant, on nous l'a fait, cette remarque-là. Oui, hein, ben, mes parents se font dire, mais... extrêmement bien dans ce processus-là, puis on a des passions différentes. Là. Ben oui, mais je me dis pourquoi pas? Oui, bien d'accord. Comme à l'habitude, je te laisse le dernier commentaire. Il faut se faire confiance. SG, laissez respirer votre couple. Doit-on tout partager? Bien sûr que non. Il est ici davantage question de confiance que du prétexte du mot de passe. Et cette confiance doit commencer par s'installer pour ensuite être maintenue et quelquefois s'effondrer. Beaucoup de sagesse dans ce commentaire. Très bon commentaire, SG, que je salue, qui nous écoute régulièrement. C'est un de ceux qui n'a pas Facebook, mais que j'envoie les sujets par email. Puis, donc, il aime beaucoup intervenir sur les différents sujets. Et oui, il y a beaucoup de sagesse parce qu'évidemment, quand tu es en couple, c'est pas une garantie que si tu fais confiance à l'autre, il ne va pas te trahir à un moment donné. Tu sais, on l'a tous connu, on a tous été déçus par des gens, mais ça, c'est la vie. Ça peut être quelqu'un de notre famille, ça peut être quelqu'un au travail. Mais si on ne fait pas confiance, on passe à côté de quelque chose, je pense. Une émission qui fait réfléchir et nous fait aussi prendre conscience de l'importance de sécuriser notre entourage via les réseaux sociaux, via l'ensemble des choses technologiques qui peuvent nous entourer. Et aussi, je dois le dire, des commentaires qui font réfléchir et qui avaient tous, tant en ce qui concerne les arguments pour que les arguments contre, un équilibre quand même stable au niveau de l'argumentaire.
Oui, exactement. Et puis, la plupart des gens étaient quand même un peu entre les deux. Non, je ne peux pas, mais peut-être ça, je pourrais le donner si j'ai confiance. Donc, il y avait un peu un juste milieu. Mais moi, je me dis, les deux façons sont excellentes. Si les couples sont à l'aise de les donner ou de ne pas les donner, je veux dire, on n'a pas à juger. S'ils sont heureux comme ça, c'est très bien. Là. Il n'y a pas de façon universelle de faire. Chaque couple est différent. L'équilibre entre la confiance et le respect mutuel. Hein? Voilà. Alors, ça termine pour cette semaine. Oui. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine.